Je vous propose maintenant que nous partagions la parole du Seigneur en ouvrant nos Bibles en Daniel chapitre 3, versets 22 à 25. Daniel 3, versets 22 à 25. Je commence la lecture. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Le titre que j'ai donné à mon partage ce matin, c'est « Ignifugé ». I-G-N-I-F-U-G-E, accent aigu. Ignifugé. Ignifugé se dit d'une substance ou d'une chose qui a été enduite d'une substance qui rend difficilement inflammables les matériaux naturellement combustibles. Quand je regarde cette histoire, je découvre des hommes qui auraient dû être consumés par le feu, mais qui n'ont pas eu de mal dans la flamme parce qu'ils étaient comme revêtus d'une substance qui les rendait ininflammables. Ils étaient ignifugés. L'histoire que nous venons de lire, pour être mieux comprise, nécessite que nous remontions un peu plus haut dans notre lecture. Pour comprendre qui sont Shadrach, Meshach et Abed-Négo, il faut consulter le premier chapitre du livre de Daniel, qui nous explique que pendant le règne de Joachim, Nebuchadnezzar a marché avec succès sur Jérusalem. Il a pris les ustensiles du temple de Dieu et il a également capturé un certain nombre de personnes qu'il a ramenées avec lui dans son empire. Au nombre de ces personnes, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, ce sont les noms qu'on leur a donnés. Daniel et ses 3 compagnons ont donc été emmenés à la cour du roi dans le but d'être formés, d'être nourris à sa table pour qu'ils soient à son service 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, le roi fait un rêve et il demande à tous les sages de son royaume non seulement de lui dire le rêve qu'il a fait, mais également de lui en donner la signification. Tous les magiciens de Babylone lui expliquent qu'ils seront en capacité de lui donner la signification du rêve si le roi veut bien leur dire au préalable quel est le rêve qu'il a fait. Face à cette doléance, le roi s'énerve et décide de mettre à mort tous les astrologues, tous les devins, tous les sages du royaume. On appelle Daniel, qui par la grâce de Dieu réussit à percer le secret de ce mystère et va relater au roi non seulement le rêve qu'il a fait, mais lui donner également la signification de ce songe. À la suite de quoi, le roi va donner à Daniel une abondance de richesses, va l'élever dans son royaume, va lui donner des postes très importants, et Daniel va négocier avec le roi pour que Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui étaient ses compagnons, exercent l'autorité sur la province de Babylone.
Quand on étudie cette histoire, Daniel se détache comme le leader naturel de ce groupe de déportés. Et j'apprends à travers son leadership que le leadership selon Dieu conduit le leader à se préoccuper de la progression de ses compagnons. Daniel ne s'est pas occupé de lui seul et de lui-même. Mais alors qu'il était en train d'être élevé, Daniel a pensé à Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Cela va complètement à l'inverse, à l'encontre de ce que notre société met à l'honneur. Dans cette société individualiste où chacun ne s'occupe que de lui-même, que chacun défend ses propres intérêts, Dieu ouvre nos yeux sur une autre façon de faire, une manière d'agir où celui qui est en position d'autorité utilise son évolution, sa promotion pour construire ceux qui sont sous sa responsabilité. Que Dieu vous accorde d'être ce type de leader, de ceux qui ne sont pas égoïstes et tournés uniquement vers eux-mêmes et vers leurs intérêts, mais qui ont à cœur les intérêts des autres. Jésus nous dira que le plus grand parmi vous, c'est celui qui se mettra au service des autres. Et je souhaite que dans notre assemblée, nous mettions à l'honneur cette déclaration de Jésus en étant au service les uns des autres. Lorsque nous comprenons cette logique, nous ne sommes pas jaloux ou en colère lorsque notre leader est emmené à progresser. Parce que nous découvrons que la progression de notre leader annonce également notre propre bénédiction. Nous découvrons que l'élévation de notre leader détermine également notre élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, nous nous mobilisons autour du leadership afin que le leadership progresse, prospère et évolue, parce que nous réalisons que c'est dans l'évolution et la progression du leadership que notre bénédiction se trouve. La Bible dit en effet que l'huile est répandue sur la tête et qu'ensuite elle descend sur la barbe, elle descend ensuite sur le bord des vêtements. Ça veut dire que celui qui veut que l'huile arrive jusqu'à lui doit prier pour que l'huile soit répandue sur la tête. Le leadership selon Dieu est un leadership qui pense aux autres. Alléluia. Est un leadership qui construit les autres, et c'est l'exemple que Daniel ici personnifie. Shadrach, Meshach et Abed-Négo arrivent donc à cette position très élevée, alors qu'à l'origine, ils ne sont que des déportés. À l'origine, ils sont des étrangers. Ils sont venus dans ce pays comme prisonniers, un peu comme Joseph. Et en l'espace de quelques années, leur statut a complètement changé. Ils passent de prisonniers à autorité, respectée et honorée. La manière dont tu es rentré dans une entreprise ne détermine pas la façon dont tu vas finir dans cette entreprise. La manière dont tu es rentré dans un pays ne prophétise pas la manière dont tu finiras dans ce pays. Mais ton statut peut changer même si tu es rentré par la petite porte. Ton statut peut changer même si tu es rentré par une porte qui n'était pas, admirée, qui n'était pas acclamée par les autres. Joseph est rentré comme esclave en Égypte, mais Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. Écoutez, dans certaines démarches administratives, on vous demandera souvent comment vous êtes rentré en France. J'aimerais dire à l'administration, comment tu es rentré en France ne compte pas. C'est ce que Dieu va faire avec toi maintenant que tu es en France qui compte pour Dieu. Dieu n'est pas limité par la manière dont tu es arrivé. Dieu n'est pas limité par le type de visa qu'il y avait sur ton passeport quand tu es arrivé. Dieu n'est limité par rien parce qu'il a un projet pour ton destin et tu dois lui faire confiance. Shadrach, Meshach et Abed-Négo nous démontrent qu'il n'y a pas de fatalité. Je crois cette année que tu peux expérimenter un changement radical.
Je crois que ton statut peut évoluer, puisque nous avons dit comme Jabez que Dieu devait nous augmenter. Je crois que quelqu'un sera augmenté en 2021. Alléluia. Seulement voilà. Alors qu'ils accèdent à ce poste d'autorité, je peux imaginer que tout le monde n'était pas content. Je peux imaginer que des ennemis se sont créés de façon automatique lorsque Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont accédé à ce poste de direction. Il y a des gens qui estimaient être plus méritants qu'eux, des gens qui estimaient être plus compétents qu'eux, qui estimaient être plus légitimes parce que peut-être ils étaient nés là et qu'ils étaient là de génération en génération. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne considère pas les choses comme les hommes les considèrent. Dieu ne regarde pas ta légitimité au sens des hommes. Il regarde ta légitimité au sens de ta filiation avec lui. C'est pourquoi il est possible que Dieu te donne ce que humainement tu ne mérites pas. Ce qu'aucun homme n'aurait pu te donner, Dieu veut te le donner parce qu'il estime qu'étant son fils, tu y as droit. J'aimerais que tu saches que tu as droit de manger les meilleures productions de ce pays. Je veux que tu saches que les meilleures choses de ce pays t'appartiennent. Je veux que tu saches que les meilleures grâces qu'il y a dans cette nation sont à toi. Non pas parce que tu les mérites, mais parce que tu es fils et fille de Dieu. Des ennemis ont commencé à agir dans le secret parce qu'ils étaient en colère. Lorsque nous arrivons à une promotion, à une bénédiction, bien souvent, nous considérons que c'est la fin d'une saison. Mais en vérité, il s'agit du début d'une nouvelle bataille. Nous accédons à cette position et nous disons, enfin je peux me reposer. Enfin les choses que je désirais, je les ai obtenues. Mais lorsque tu arrives dans cette dimension, tu dois savoir que cela ouvre la voie à un nouveau combat. Que cela ouvre la voie à de nouvelles guerres. Et c'est pour cela que souvent nous sommes surpris. Parce que nous pensons, lorsque nous nous réjouissons, que tout le monde se réjouit avec nous. Non. Quand tu sors du célibat, tout le monde n'est pas content. Quand tu sors du chômage, tout le monde ne se réjouit pas avec toi. Lorsque ton entreprise commence à avancer, tout le monde n'est pas content. Il y a des gens qui attendaient depuis longtemps et qui étaient en train de balbutier dans l'entrepreneuriat, qui ne sont pas satisfaits de te voir évoluer à vitesse grand V. Tu dois t'attendre à ce que les combats soient encore plus intenses lorsque tu accèdes à une position d'autorité. Quelqu'un qui veut la bénédiction, c'est quelqu'un qui veut des problèmes. Dis à ton voisin, j'aime les problèmes. Écoute, si tu n'aimes pas les problèmes, tu n'es pas éligible à la bénédiction qui vient. Si tu veux devenir président, tu auras les problèmes d'un président. Si tu veux devenir ministre, tu auras les problèmes d'un ministre. Si tu veux devenir préfet, tu auras les problèmes d'un préfet. Tu ne peux pas dire je n'aime pas les problèmes et vouloir accéder à un poste d'autorité. Si tu veux le bureau dans cette grande tour avec une magnifique vue sur la ville, tu dois savoir que cette vue s'accompagne avec les problèmes que l'on fixe quand on est à cette position. Quelqu'un qui veut progresser doit être d'accord de gérer des difficultés. Shadrach, Meshach et Abed-Nego se retrouvent donc au milieu d'un panier de crabes. Et pas des crabes européens, pas des crabes asiatiques, parce que vous connaissez cette expérience où on a pris des crabes européens qu'on a mis dans un seau et on s'est rendu compte que petit à petit, puisqu'ils sont individualistes, les Européens, les crabes se sont battus avec leurs pinces et ils ont réussi à sortir. On a fait la même expérience avec des crabes américains et comme ils sont plutôt solidaires, les crabes ont commencé à se faire la courte échelle et au final, ils ont réussi à sortir. Et on a voulu faire la même expérience avec les crabes d'Afrique. Crabus africanus. Et on a observé malheureusement que dès qu'un crabe faisait mine de vouloir sortir du panier, ceux qui étaient au fond du panier l'attrapaient et le ramenaient en bas.
Que Dieu aide l'Afrique au nom de Jésus. Que Dieu sauve l'Afrique. Shadrach, Meshach et Abed-Négo se sont donc retrouvés dans un panier de crabes de type Crabus africanus. Et les gens ont commencé à réfléchir. Comment on peut faire pour piéger Shadrach, Meshach et Abed-Négo? Comment on peut faire pour qu'ils tombent de leur piédestal, pour qu'ils soient détruits, pour qu'ils soient brisés, pour que leur carrière s'arrête net? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui réfléchissent tous les jours à comment ils peuvent te détruire? Que Dieu te sécurise, que Dieu te protège. Il y a des gens méchants qui réfléchissent tous les jours à comment briser ton destin. Ils étaient limités dans leurs possibilités. Parce que ceux qui avaient la légitimité, c'était Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ils avaient été positionnés par le roi de l'époque. Il y a des gens qui te sourient en face, mais qui te détestent. Ils ne peuvent pas t'avouer ce qu'ils pensent parce que pour le moment, tu es trop fort pour eux. Pour le moment, tu as la légitimité. Pour le moment, tu es correctement positionné. Mais leur sourire ne signifie pas qu'ils t'aiment. Ils attendaient le bon moment. Jésus dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'ai réfléchi il y a peu en me demandant pourquoi Jésus, pour parler de la puissance de l'ennemi, choisit justement de parler des serpents et des scorpions. Il y a des animaux qui sont plus impressionnants que les serpents. Le lion est plus impressionnant que les serpents et les scorpions. L'éléphant est beaucoup plus volumineux qu'un scorpion. Le scorpion, c'est une toute petite chose. Qu'est-ce qui fait le lien entre un serpent et un scorpion? Les deux partagent en commun le fait d'avoir du venin. Les gens qui vous combattent dans le secret savent qu'ils ne peuvent pas vous affronter de face. Et ils utilisent un outil vicieux qu'on appelle le venin. Ils vont utiliser leur bouche pour aller raconter des mauvaises choses autour de vous parce qu'ils ne peuvent pas soutenir votre regard en face. Mais si vous ne faites pas attention, le venin peut avoir pour résultat de mettre à mort un lion. Le venin peut avoir pour résultat de mettre à mort un ours. Petit comme ça, mais tellement dangereux. Alors, ils sont allés voir le roi et ils ont commencé à lui dire, après qu'il ait élevé une statue de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large, complètement en or, alors qu'il demandait que tout le monde se prosterne devant sa statue. Ils sont allés le voir. Ô roi, n'as-tu pas dit que tout le monde doit se prosterner devant ta statue? Sache, ô roi, qu'il y a des Juifs au milieu de nous qui ne font aucun cas de toi. D'ailleurs, lorsque la musique a retenti et que tout le monde s'est prosterné, eux, ils ont refusé de se prosterner. À ce moment, j'identifie une première catégorie, ceux que j'appelle les informateurs. Il y a dans les organisations humaines des gens dont c'est le travail d'être des informateurs. Ils auront toujours quelque chose à dire à ton sujet. En règle générale, soit cette chose est fausse, et si elle est vraie, elle est forcément à ton désavantage. Ils sont allés voir le roi pour parler en mal de Shadrach, Meshach et Abed-Négo parce qu'ils jalousaient leur position. Le roi se met en colère, appelle Shadrach, Meshach et Abed-Négo et leur demande: est-ce que c'est de façon délibérée que vous ne vous êtes pas prosternés? Maintenant, tenez-vous prêts. La musique va retentir. Si vous ne vous prosternez pas,
vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et qui vous délivrera de ma main? Demande à ton voisin, qui te délivrera? C'est cette question qui a suscité toute ma réflexion. Cette question, qui vous délivrera, m'a longuement fait réfléchir aux besoins que nous avons dans nos cœurs et que nous partageons tous autant que nous sommes. Le besoin d'être protégé, le besoin d'être sécurisé. D'ailleurs, la prière de Jabez que nous étudions en ce moment comporte en son sein une phrase après avoir demandé à Dieu sa bénédiction, après avoir demandé que Dieu augmente ses possessions. Jabez dit à Dieu, accorde-moi ta protection. La protection, la sécurité est le besoin de tout un chacun. La pyramide de Maslow fait état d'une catégorie de motivation qui arrive en deuxième position, juste après les besoins physiologiques. Après le besoin de manger, de se vêtir, ce qui arrive directement comme motivation chez l'homme, d'après les études d'Abraham Maslow, c'est le besoin de sécurité. Les besoins de sécurité proviennent de l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé physiquement et moralement. Ce sont des besoins complexes dans la mesure où ils recouvrent une part objective, notre sécurité et celle de notre famille, et une part subjective qui est liée à nos craintes, à nos peurs et nos anticipations, qu'elles soient rationnelles ou non. Cette catégorie de besoins est d'autant plus actuelle que selon le constat que vous ferez avec moi, le monde d'aujourd'hui fait de plus en plus peur. D'où que nous tournions le regard, des raisons de nous inquiéter se multiplient sous nos yeux. On nous parle de terrorisme, de changement climatique majeur, les incertitudes politiques, les défis concernant notamment l'éthique, ce que permet la science et ce que la science ne devrait pas se permettre. Où que nous tournions le regard, nous trouvons des raisons d'avoir peur lorsque nous envoyons nos enfants à l'école et que nous ne sommes pas rassurés quant aux motivations de leurs enseignants. Lorsque nous prenons le volant de notre voiture, nous sommes sûrs de notre façon de conduire, mais pas de la conduite des autres. Lorsque nous prenons le métro, nous ne savons même pas qui est au volant, qui est aux commandes de ce train que nous empruntons. Des raisons d'avoir peur lorsque chaque jour on découvre une nouvelle maladie. Et lorsque cette maladie, désormais, se trouve avec des variantes. Des raisons d'avoir peur. Peur de subir un licenciement ou une rupture sentimentale. Les gens ont peur de tomber malades ou de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Peut-être que vous avez peur d'un tremblement de terre, d'une plausible catastrophe climatique. Peut-être avez-vous peur de perdre votre position ou d'être socialement déclassé. D'ailleurs, le management, ce qu'on enseigne dans nos écoles de commerce, dans nos universités, n'a pas pour objectif de nous rassurer. Puisque on ne veut pas dire aux managers de travailler à rassurer les travailleurs, de travailler à créer une atmosphère de paix dans leur environnement de travail. Non, au contraire, on les encourage à mettre les salariés sous une pression constante pour assurer toujours plus de rendement, à l'image du fouet qui lacérait le dos des malheureux qui peinaient dans les champs de coton. Toujours plus de raisons d'avoir peur. La peur se retrouve partout dans le cœur de celui qui est harcelé à l'école, dans les pensées de celui qui est victime d'abus.
La peur peut nous saisir lorsque nous constatons que ceux qui nous gouvernent sont souvent soit des incompétents, soit des gens malhonnêtes, qui nous encouragent à se faire vacciner sans se faire vacciner. Rassurez-vous, je n'ai rien contre le vaccin. Quelqu'un m'a dit, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Je lui ai demandé, et le vaccin contre le tétanos, savais-tu ce qu'il y avait dedans? Et le Doliprane, sais-tu ce qu'il y a dedans? Je n'ai rien contre le vaccin. Mais les différentes contradictions de nos gouvernants ne nous rassurent pas. Elles ajoutent aux angoisses, à l'atmosphère délétère qui prévaut aujourd'hui dans la société. Cette angoisse vient contrecarrer, s'opposer à ce besoin gravé au plus profond de nous d'être enfin rassurés. Nous voulons être rassurés. Nous aspirons à plus de sérénité. Nous voulons vivre la paix dans tous les domaines de nos vies. Nous ne nous levons pas le matin pour vivre dans la peur. Nous n'allons pas au travail pour faire la part belle au stress. Les antidépresseurs n'ont pas bon goût. Nous voulons pouvoir nous en passer. Nous voulons pouvoir trouver le sommeil qu'on appelle le sommeil du juste. Ne pas avoir de nuit agitée, mais bénéficier d'un sommeil réparateur. Nous voulons être en paix. Nous voulons être rassurés. Nous voulons connaître la sécurité d'un abri où nous pouvons nous réfugier. Avoir la sécurité de l'emploi, des revenus, des ressources, afin de pouvoir planifier, anticiper, de pouvoir nous projeter. Nous voulons être physiquement sécurisés contre la violence, la délinquance, les agressions de toutes sortes. C'est d'ailleurs pour cela que nous fuyons certains quartiers, parce que qui voudrait vivre dans un endroit dangereux? Nous aspirons également à la sécurité morale et psychologique, à la sécurité, à la stabilité familiale, ou du moins affective. Nous voulons vivre en étant sécurisés médicalement, socialement, dans notre santé. Tous, nous voulons vivre en sécurité. Et cette question du roi à Shadrach, Meshach et Abed-Négo revient comme un écho. Qui vous délivrera? Qui vous délivrera de toutes ces peurs qui ne sont pas toujours irrationnelles? Qui vous délivrera de tous ces dangers dont on vous informe sur les chaînes d'actualité? Tout le monde veut être sécurisé. Et comme chaque fois qu'un besoin produit une forte demande au milieu des hommes, la forte demande crée nécessairement également une offre croissante et grandissante. Parce que tout le monde veut être protégé, il y a tout un ensemble de candidatures pour nous protéger. Parce que tout le monde veut être sécurisé, il y a tout un ensemble de choses qui se proposent de nous sécuriser. C'est comme si nous avions publié un profil, une demande d'embauche, et que nous devenions des recruteurs et qu'à notre porte se pressait tout un ensemble de candidats qui veulent répondre à la question de Nebuchadnezzar. Qui vous délivrera? Qui vous protégera? Et nous voyons ces choses qui arrivent et qui disent, moi je te protégerai. Moi je vais te sécuriser. Moi je vais te rassurer. Et vous m'écoutez ce matin, peut-être avez-vous embauché certains de ces candidats. Pour tranquilliser notre esprit, nous avons recours à des contrats d'assurance. Nous assurons tout aujourd'hui.
J'ai entendu que certains artistes sont en capacité de faire assurer leurs jambes. J'ai entendu parler d'une d'entre elles d'ailleurs, je crois une chanteuse, qui a assuré pour plusieurs millions de dollars une de ses jambes. En fait, elle a assuré ses 2 jambes et on a dû réduire le montant de la prime pour la deuxième parce qu'il y avait une petite cicatrice. On a recours à des compagnies d'assurance pour tout sécuriser, pour sécuriser notre voiture, notre maison, notre argent dans un coffre-fort. Nous avons recours aux compagnies d'assurance, nous avons recours aux services de télésurveillance pour nous rassurer lorsque nous allons sur Internet. Nous avons recours à des services d'antivirus et j'en passe pour nous protéger contre les blessures émotionnelles. Nous avons recours à l'isolation. Nous préférons nous couper du reste du monde. C'est un candidat que nous avons embauché pour notre protection. Nous ne connectons plus avec personne et quand on nous demandera « mais pourquoi ?» on répondra « je n'aime pas les problèmes ». Voici quelques candidats que je pouvais citer, que vous avez peut-être embauchés. De nombreux autres candidats vous proposent d'assurer votre sécurité dans la vie. Et pour savoir lequel vous avez embauché, il vous suffit de vous demander aujourd'hui, et c'est la question que je vous pose, qu'est-ce qui vous sécurise? Vous qui vous sentez en sécurité aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vous sentir en sécurité? Je ne parle pas des religieux qui me donneront une réponse bien chrétienne de chez nous. Je parle à des hommes, à des femmes qui peuvent réfléchir honnêtement et se demander avec transparence, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en sécurité? Il y a des pseudo-protecteurs que je veux vous présenter. Peut-être que vous les reconnaîtrez. 5 principalement, qui poussent la porte de votre cabinet de recrutement et qui vous disent « moi, je vais te sécuriser ». Le premier d'entre eux, ce sont les idoles. Les idoles nous proposent de nous protéger. Les idoles, ce sont de faux dieux. Les idoles, ce sont des choses ou des gens auxquels nous avons donné la place de Dieu dans notre cœur, qui poussent la porte de notre cabinet et qui disent « tu veux être protégé, moi, je peux te protéger ». Il y a des gens qui sont dans l'église, qui louent Dieu, qui le célèbrent dimanche après dimanche, mais qui dans leur maison ont des calebasses qu'on leur a envoyées depuis le village. Des gens qui sont chrétiens, mais qui ont reçu des pagnes qui étaient mystiquement travaillées. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui continuent à pratiquer des rites traditionnels, sataniques. Le vaudou. J'ai entendu parler de ceux qui, désormais, adorent les anciens dieux égyptiens. Ils vont à l'église, mais ils ont dans leur maison des gris-gris. Peut-être qu'ils les ont même ici avec eux aujourd'hui. Des gens qui vont à l'église, mais qui en même temps sont en alliance avec la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tous ces cercles ésotériques. Je veux vous dire clairement au nom de Jésus que Jésus n'est pas pour le mélange. Jésus ne mélange pas. Jésus ne partage pas sa propriété sur notre vie. Jésus n'accepte pas de faire copain-copain avec les démons. Jésus n'accepte pas de partager la place sur le trône de notre cœur avec des activités de sorcellerie. Et si vous entendez le son de ma voix et que vous êtes dans cette situation, dans le nom de Jésus, je vous en conjure, débarrassez-vous de ces reliques, débarrassez-vous de ces choses
qu'on vous a envoyés, soi-disant pour vous protéger, soi-disant pour vous donner de la chance, car ces choses ne servent à rien si ce n'est à tirer sur vous la malédiction. Rachel protégeait les idoles de Laban, son père, et à cause de cela, elle a été frappée de stérilité et d'une mort subite. Tu ne peux pas servir Dieu et continuer à consulter les féticheurs. Tu ne peux pas servir Dieu et continuer à consulter les astrologues, les voyants. Tu ne peux pas servir Dieu, aller chez les sophrologues. Tu ne peux pas servir Dieu et aller chez les marabouts. Tu ne peux pas servir Dieu et aller chez les diseurs de bonne aventure. Ce n'est pas compatible. Tu ne peux pas servir Dieu et pratiquer le yoga. Tu ne peux pas servir Dieu et pratiquer le bouddhisme. Tu ne peux pas servir Dieu et pratiquer toutes ces techniques orientales de méditation. Ce n'est pas compatible. Jette ton tapis de yoga, même si tu l'avais acheté cher. Détruis tes CD, même si tu les avais achetés cher. Jésus ne veut pas te partager. En parlant de ces hommes et de ces femmes qui se créent de faux dieux en allant donner leur or à des idoles. J'ai toujours été à des orfèvres pour en avoir des idoles. J'ai toujours été choqué de voir la facilité avec laquelle les Israélites sont allés enlever les bracelets des pieds de leurs enfants, des bras de leurs enfants, les boucles d'oreilles de leurs femmes pour les donner à Aaron pour qu'il en fasse un veau d'or. Quand il fallait faire le veau d'or, personne ne s'est plaint. Quand il faut donner ton argent à une idole, tu ne te plains pas. Mais quand il faut te déposséder de ton or pour le seul vrai Dieu, là ça commence à devenir un problème. Ça m'embrouille. Le gars, il donne son argent à des idoles, à des stars de ce monde, qui ne sont pas mortes pour lui, qui n'ont pas donné leur vie pour lui, qui ne connaissent même pas son existence, mais il est là pour dépenser de l'argent. Concert à 150 €, il paye. Mais quand il s'agit de suivre une formation biblique à 20 €, il rechigne. C'est pas ici, c'est ailleurs. Mais toi, quand tu payes, il te fait des problèmes. Ça m'embrouille. Ésaïe 46 au verset 7 dit, au sujet de ce Dieu qu'ils se sont fait, de ce faux Dieu, ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis, on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Les idoles ne sauvent pas de la détresse. Les idoles ne sauvent pas de la détresse. Les traditions africaines, les traditions européennes, la superstition, les traditions celtes, les traditions gaéliques ne sauvent pas de la détresse. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Je me souviendrai toujours de cette histoire d'une femme qui était allée voir un marabout, un féticheur, qui lui avait concocté une protection très puissante. Très, très puissante. Je dis vraiment, cette protection est très puissante. Elle te protégera de toutes les attaques, de toute forme de sorcellerie. C'était une sorte de ficelle avec des amulettes qu'elle était censée nouer autour de sa taille. Pendant que la Bible te dit de mettre à terre la ceinture de vérité, on te dit d'aller mettre des ficelles mystiquement travaillées. Mais le féticheur lui avait donné une seule instruction. Il a dit simplement, la seule contre-indication, c'est que cette ficelle-là ne doit pas se mouiller. Si l'eau la touche, elle va perdre son pouvoir. Donc voici la femme qui a noué sa protection et qui se déplace en se sentant tellement bien protégée. Et alors qu'elle attend le taxi, la pluie éclate. De ce type de pluie que l'on connaît dans certains pays d'Afrique centrale. Et nous voyons maintenant cette dame qui était en train de protéger la protection. Les idoles
ne protège pas. Et donc, un deuxième candidat qui vient vous proposer de vous protéger, c'est l'homme. Les êtres humains, parfois suscitent tellement de confiance, tellement d'adhésion, que nous croyons en eux pour assurer notre protection. Mais je dois vous dire la vérité. L'homme ne protège pas. Qu'est-ce qui te sécurise? Est-ce que tu te sens protégé parce que tu es bien marié? L'homme ne protège pas. J'ai été exposé à ça personnellement. Lorsque j'ai accompagné ma femme aux urgences, elle se plaignait de douleurs atroces au ventre. Je n'avais jamais vu ma femme souffrir autant. Et alors que je l'amène aux urgences, on doit discuter avec cette femme si méchante à l'accueil. Aucune compassion. J'avais l'impression qu'elle faisait exprès de ralentir le processus d'enregistrement des informations. Et là, en tant qu'homme, en tant que mari, on m'a toujours dit, je suis censé protéger ma femme. Mais je me demandais, je fais quoi? Laissez-moi vous parler de cœur à cœur. J'étais tiraillé entre le fait d'introduire ma main par le trou qui était fait dans la vitrine, parce qu'il y avait une vitrine de protection. Je suppose qu'ils avaient déjà eu des problèmes. J'hésitais. Je me disais, cette vitrine, le trou est assez large pour que je puisse rapidement insérer ma main, attraper la trachée. Et pendant que je réfléchis à ça, je dis, mais en même temps, c'est eux qui vont traiter ma femme. J'étais tiraillé, je disais, mais Seigneur, je fais quoi? Je regarde la dame à travers la vitre, elle m'énerve. Je regarde ma femme, elle souffre. Je me regarde, on m'a dit, c'est toi qui dois la protéger. J'ai dit, mais Seigneur, je m'en sors comment? Et j'ai compris encore une fois que l'homme ne peut pas protéger. Si nous n'avons pas Dieu dans cette nation, si nous n'avions pas le Seigneur dans nos tribulations, aucune relation ne pourrait nous protéger. Aucun homme ne peut nous sécuriser. Mesdames, vous qui comptez sur vos hommes, ils feront ce qu'ils peuvent, mais ce qu'ils peuvent, ce n'est pas grand-chose. Enfants, vous qui comptez sur vos parents, ils feront ce qu'ils peuvent, mais ce qu'ils peuvent, ce n'est pas grand-chose. Ce pasteur qui a élevé son fils dans le respect des lois de Dieu était loin de se douter qu'alors qu'il était en classe, pour la première fois de sa vie, avec des amis, il découvrirait un film pornographique. Il a gardé son enfant loin de toutes ces saletés, mais elles sont allées le trouver à l'école. Qui veille sur nos enfants quand ils sont à l'école? Ce n'est pas nous. Psaume 146 au verset 3 nous dit, ne vous confiez pas aux grands. Je ne parle pas seulement des hommes, je parle des grands. Je parle des hommes élevés en dignité. Tu te targues d'avoir le numéro de téléphone du ministre, mais au jour de la détresse, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui, dans leur téléphone, ont le numéro personnel d'un médecin très proche, mais ça ne préserve pas du cancer. Ésaïe 30 au verset 7. Alors qu'Israël est en train de courir pour aller demander à l'Égypte de les aider, de leur prêter main forte, Ésaïe 30 au verset 7 dit, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Oh, moi je connais personnellement tel.
c'est du bruit qui n'aboutit à rien. Oh, j'ai le numéro personnel de tel, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. Quand j'appelle tel, il décroche rapidement, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. Parce que l'homme ne peut pas te protéger. Troisième candidat. La richesse. L'argent. L'argent est un candidat. L'argent te dit, embauche-moi, possède-moi et je vais te sécuriser. Possède-moi et je vais te protéger. Et certains d'entre vous, vous vous sentez en sécurité parce que vous avez de l'argent sur votre compte bancaire. Quand je travaillais à la banque, on parlait de l'épargne de précaution. Tu mets de l'argent de côté par précaution. Parce que si jamais il y a quelque chose qui se passe, cet argent est censé te venir en aide. Allez le dire à toutes ces personnes riches qui meurent sur un lit d'hôpital, qui sont sur une liste d'attente pour une greffe de rein qui n'arrive jamais. Il y a certaines applications bancaires d'ailleurs qui vous donnent accès à une jauge. Lorsque vous avez atteint un certain montant, l'aiguille penche vers le vert. Et lorsque vous êtes en deçà d'un certain montant, l'aiguille penche vers le rouge. Oui, je sais, beaucoup d'entre vous, vous ne la voyez toujours qu'en rouge. Que Dieu vous aide, puisqu'il y a en Jésus de l'espace pour le changement. Que Jésus change aussi la couleur de votre application bancaire. Vous aussi, vous devez voir le vert. Il t'emmènera dans de verts pâturages, qui te donne de voir aussi ce qui est vert plutôt que ce qui est rouge. Parce que l'Éternel est mon banquier. Je ne manquerai de rien. Et l'humeur de certains chrétiens est fonction de cette couleur. Vous les voyez très heureux comme ça. C'est parce que l'aiguille penche vers le vert. Et puis quand ça devient un peu orangé, leur humeur aussi est en train de se ternir. Et quand ça bascule dans le rouge, ils sont malheureux, découragés, démotivés. Ils ne veulent plus prier. Avant, ils t'appelaient mon père. Désormais, ils t'appellent pasteur. Moi, je n'ai aucun problème avec l'appellation de pasteur, sachez-le. Moi, je crois que c'est honorable d'être le pasteur de quelqu'un. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une bataille là où tout le monde veut être père. Que Dieu nous sauve. Qu'est-ce qui te sécurise? Si tu te sens en sécurité aujourd'hui parce que tu as de l'argent sur ton compte, alors je ne demande pas la réponse du religieux. Je demande la réponse honnête et transparente. Celui qui te protège, ce n'est pas Dieu, c'est ton argent. Celui que tu as embauché pour te sécuriser, c'est ton argent. Mais que nous dit Proverbe 11 au verset 4? Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. Au verset 28, il continue en disant: celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront. Tu as vu verdiront, comme le feuillage. Si tu te confies dans tes richesses, je n'ai rien contre les richesses. Je n'ai rien contre l'argent. Moi, je pense que c'est bien d'en avoir. Et je prie que Dieu t'en donne de façon abondante cette année. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Et je veux que ta sagesse soit valorisée. Je veux que ta sagesse soit entendue, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit respectée. La sagesse dont je parle, c'est l'évangile que tu prononces. Que l'évangile que tu prêches soit écouté, soit honoré, soit valorisé. Et ça passe aussi, pas toujours, mais ça passe aussi chez certaines personnes par ta prospérité financière. Le problème, c'est lorsque nous donnons à l'argent dans notre cœur une place qu'il ne devrait pas avoir. L'argent
est un bon valet, un bon serviteur, mais un mauvais maître, alors qu'est-ce qui te sécurise? Je vais lier les deux derniers points qui demandent à être embauchés. L'armée et les chevaux. Il y a des gens qui se sentent en sécurité à cause de l'armée. C'est quoi l'armée? L'armée, c'est le synonyme de la force. L'armée, c'est le synonyme du pouvoir. C'est le synonyme de l'autorité. Shadrach, Meshach et Abednego, au préalable, étaient riches. Mais quand le roi leur a demandé « Qui vous délivrera ?», ils ne pouvaient pas faire prévaloir leur richesse. Shadrach, Meshach et Abednego étaient en position d'autorité puisque la province de Babylone était sous leur contrôle. Mais quand le roi a demandé « Qui vous délivrera ?», ils ne pouvaient pas répondre « Notre autorité, notre pouvoir ». Parce que dans ces conditions, la force ne leur servirait à rien. Celui d'ailleurs qui leur avait donné cette force était maintenant en train de la leur reprendre. Et certains d'entre nous, nous nous sentons en sécurité parce que nous nous sentons forts. Tu es fort de plusieurs manières. Fort, intelligent, belle, beau, intelligente, dynamique, cadre dynamique. Comment dire? C'est quoi l'expression? BCBG. Bon chic, bon genre, oui, c'est ça. Tout cela t'emmène à dire, lorsqu'on te parle de Jésus, je n'ai pas besoin de Jésus. Parce que tu as déjà tout ce qu'il te faut. Et quand on te dit, il faut être sérieux et fidèle en tant que chrétien, tu dis, je n'en ai pas besoin. Moi, je suis quelqu'un d'intelligent. On te dit, mais viens à l'église, frère, c'est quoi le problème? Je n'en ai pas besoin, j'ai déjà un travail. Je n'en ai pas besoin, j'ai un bon CV. Shadrach, Meshach et Abednego avaient des CV. Mais quand le roi a demandé qui vous délivrera, aucun d'entre eux ne pouvait présenter le CV. Quand le roi a demandé qui vous délivrera, personne ne pouvait sortir son relevé de compte. Et puis, il y a les chevaux. Les chevaux étaient le moyen de locomotion prisé de l'époque, notamment par les notables. Les chars étaient une invention qui permettait justement de remporter certaines batailles ou de transporter les personnes honorables. Les chars et les chevaux sont un symbole de la technologie, de l'innovation, de la science. Il y a des gens qui sont sécurisés à cause de la science, sécurisés à cause des avancées médicales, sécurisés parce qu'ils sont dans un environnement où la médecine moderne est arrivée à accomplir des exploits. Mais la crise par laquelle nous passons a démontré que la science est loin d'être la déesse pour laquelle elle se faisait passer. Nous avons vu des douzaines de scientifiques soutenant un point et des douzaines d'autres qu'on leur opposait, soutenant le point inverse. Je crois qu'à la suite du confinement, à la suite de la crise sanitaire, à la suite du Covid, les gens devront faire attention quand ils voudront nous donner l'impression que quelque chose est vrai parce que c'est scientifiquement prouvé. Ça ne marche plus. À l'époque, pour te faire avaler n'importe quoi, on te mettait un scientifique là qui te gavait d'un certain nombre de chiffres et tu devais dire oui et amen à ce qu'il disait. On a vu que même au milieu des scientifiques, il y a des dissensions. Que ce que les uns disent être vrai n'est pas vrai pour les autres. Et de grâce, ne me dites pas que c'est une science exacte. Sinon, je vous demanderai
de m'indiquer la valeur exacte de pi. Certains s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Proverbe 21 au verset 31, dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Quels que soient les avancements, les avancées technologiques et scientifiques, elles ne seront jamais suffisantes pour nous donner une protection maximale. Alors, maintenant que je vous ai présenté ces différents candidats, je les ai convoqués sous vos yeux à un crash test. Je veux leur faire passer le crash test pour savoir si ces différents candidats peuvent faire l'affaire pour vous protéger. Je convoque les idoles à un crash test et j'ouvre ma Bible pour découvrir qu'un jour, Élie le prophète, fatigué de voir Israël aller vers les dieux de Baal, des idoles, a rassemblé les 400 prophètes sur la montagne du Carmel. Il était désireux que cette affaire se règle définitivement. Et il a demandé au prophète de Baal d'ériger un autel en disant, si votre Dieu peut répondre par le feu, alors ce Dieu-là sera le vrai Dieu. Le crash test qu'Élie a proposé au prophète de Baal était le crash test du feu. Les prophètes ont invoqué. Ils ont fait des incantations, des scarifications. Ils ont pleuré, crié, se sont roulés au sol. Mais Baal a lamentablement échoué au crash test du feu. Les idoles ne passent pas le crash test du feu. D'ailleurs, il m'est d'avis que lorsqu'Élie a convoqué les prophètes de Baal, ce n'était pas seulement pour Israël. Parce que la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ce n'était pas seulement pour Baal, mais en convoquant les prophètes de Baal, Dieu a, à travers Élie, lancé un défi à toutes les idoles de la terre. Toutes les idoles qu'il y a dans nos cultures, les idoles qu'il y a dans nos traditions. Il les a confrontés et leur a dit, maintenant ça doit se savoir. Si vous avez un quelconque pouvoir, répondez par le feu. Et laisse-moi te dire que le Dieu de tes ancêtres n'a pas pu répondre par le feu. Le Dieu de tes arrière-grands-pères n'a pas pu répondre par le feu. Les génies qu'ils adoraient dans les forêts n'ont pas pu répondre par le feu. Les sirènes et les génies des eaux n'ont pas pu répondre par le feu. Un seul a pu répondre par le feu et c'est le seul vrai Dieu, Yahvé, l'Éternel, le seul Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et de la terre, celui qui s'appelle Je suis. Il est El Shaddai, il répond par le feu. Il est El Rapha, celui qui nous guérit. Il est notre bannière, il est l'Éternel des armées. Lui seul a répondu par le feu. À la suite de cette confrontation, de ce crash test, la Bible dit que tous les prophètes de Baal ont été mis à mort. Je voudrais que tu mettes à mort les idoles dans ton cœur. Mets à mort les idoles dans ton cœur au nom de Jésus. Sur cette liste de candidatures, raye maintenant tout ce qui est une idole. Refuse que quelque chose d'autre prenne la place de Dieu à l'intérieur de ton cœur et décrète que les idoles
idoles sont rayées, que les idoles sont détruites, que les idoles n'ont plus de place dans ta vie. Même si on te dit, dans notre tradition, c'est comme ça, laissez-moi avec votre tradition. Votre tradition n'a pas arrêté les colons. Votre tradition n'a pas arrêté l'esclavage. Votre tradition n'a pas fait gagner les guerres. Laissez-moi avec votre tradition. Vous êtes toujours dans la sorcellerie. Les autres pays se développent. Vous ne savez que tuer les gens et vous voulez me ramener dedans. Sors du village. Je n'ai aucune loyauté vis-à-vis des dieux de nos aïeux. C'était des démons, des gens qui se faisaient passer pour Dieu, des esprits méchants qui se présentaient pour Dieu. Je n'ai aucun respect et aucune loyauté pour eux. Ma loyauté va à l'Éternel Dieu. Avant d'être utilisé par Dieu, Gédéon a dû détruire le poteau sacré de la maison de son père. Refuse que ta loyauté, ton adoration, refuse que ton argent serve au Dieu de bois. On te dit non, pour faciliter ta vie en Europe là-bas, envoie un peu d'argent pour qu'on aille faire un sacrifice. Toi, tu es chrétien. Et tu prends l'argent que tu as travaillé pour l'envoyer au village. Dis avec moi, les idoles sont rayées. Les idoles sont rayées. Les idoles sont rayées. Le deuxième crash test est le crash test que je propose aux hommes. Et pour ce faire, je m'inspire de l'histoire de cet homme nommé Bartimée. Bartimée était un homme aveugle qui avait pour seule activité de se tenir sur le bas-côté d'un chemin fréquenté pendant des années. Les hommes passaient par là. Mais aucun des hommes qui passaient par là n'a pu changer sa situation. Pire, chaque fois que des hommes voulaient l'aider, en fait, ils enfermaient Bartimée dans une identité de mendicité. Bartimée était là et il disait pitié pour un aveugle. Et les gens qui passaient, les hommes qui passaient, jetaient une petite pièce dans sa direction. L'aide des hommes ne changera pas ta situation. L'aide des hommes, au contraire, va te maintenir dans ta situation. Pire encore, ces hommes qui pendant plusieurs années n'avaient pas pu changer la situation de Bartimée. Un jour, alors que Jésus passait par là, Bartimée a changé de langage. Lui qui disait pitié pour un aveugle, a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a changé l'orientation de son intercession. Et là, les hommes qui n'avaient pas pu changer sa situation, au lieu de se taire, de s'écarter de son chemin, sont venus dire à Bartimée, tais-toi. Tu n'as pas pu changer ma vie. Mais maintenant que ma vie est sur le point de changer, tu viens t'interposer. J'ai quelque chose à te dire. Si tu ne peux pas changer ma vie, laisse ma vie changer. Si tu ne peux pas changer ma vie et que tu ne veux pas changer ta propre vie, laisse ma vie changer. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Il y a des gens qui, au moment où vous allez rencontrer Jésus, pour que votre situation change, s'interposent entre Jésus et vous. Jésus vous a donné rendez-vous à l'église, mais il y a des personnes qui s'interposent et qui viennent vous dire, mais tu sais, faut plus aller dans cette église. D'ailleurs, moi j'ai déjà commencé à chercher une autre église. Sa vie ne change pas. Il ne peut pas changer ta vie, mais il veut te séparer de l'opportunité pour toi de voir ta vie être radicalement changée. Dis-lui avec moi, si tu ne peux pas changer ma vie, laisse ma vie changer.
Jésus veut te faire du bien à travers son serviteur, à travers sa servante. Mais il y a quelqu'un qui vient s'interposer en disant, mais tu ne sais pas, cet homme est mauvais, cette femme est méchante. Il ne faut pas aller leur dire, ne va pas les voir. J'ai une chose à te dire aujourd'hui. Si tu ne peux pas changer ma vie, laisse ma vie changer. Il te dit, moi je vais partir de cette église. D'abord je cherche déjà une autre église. Ça fait 1 an qu'il dit qu'il cherche une autre église. Il est là pour chasser les autres de l'église, mais lui il est toujours présent. Ça fait 2 ans qu'il se plaint de l'église, il est toujours présent. Il empêche les gens de rentrer dans le service. Lui-même, il n'est pas dans le service, mais il est toujours présent. Mais écoute, si ça te dérange tellement, si tu peux faire tellement mieux, pour écouter ta critique, j'ai besoin de voir ce que tu fais. Tu as vu comment la sœur là m'a mal accueilli? Accueille un peu. Je veux d'abord voir comment tu accueilles avant d'écouter tes critiques sur l'accueil. Oh sœur, aujourd'hui tu as tellement mal chanté. Prends un peu le micro. Qu'on écoute aussi comment tu chantes. Oh, vraiment, le pasteur, il n'a pas bien géré. Ah bon? Ouvre un peu ton église. Gère ton église avant de parler. Si tu ne peux pas changer ma vie, laisse ma vie changer. Heureusement que Bartimée n'a pas entendu les gens lui dire tais-toi. Il a crié plus fort. Je veux aider quelqu'un aujourd'hui en disant crie plus fort. Si tu sais que ton cri va dans la bonne direction, si ton cri va vers Jésus, alors crie jusqu'à ce que Jésus te réponde. Pourquoi tu vas te contenter de la réponse des hommes alors que ce n'est pas aux hommes que tu es en train de parler? Tu es en train de parler à Jésus. Alors ne t'arrête pas de le chercher. Ne t'arrête pas de crier à lui tant que tu ne l'as pas entendu te répondre. Quelqu'un me donne un bon amen. Les hommes ont échoué au crash test de Bartimée. Seul Jésus a pu changer son identité. Seul Jésus a pu changer son histoire. Peuple de Dieu, seul Jésus peut changer notre histoire. Pharaon nous démontre que les armées et les chevaux ne sont d'aucune utilité. Puisqu'Exode 15 au verset 4 nous dit, il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Baal a échoué au crash test du feu. Pharaon et son armée ont échoué au crash test de l'eau. Puis vint Jean-Baptiste, déclarant dans le désert, préparez le chemin du retour du Seigneur. Et je vous propose maintenant de nous intéresser à la réponse de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Qui peut vous délivrer? Notre Dieu peut nous délivrer de ta main, ô roi. Notre Dieu peut nous protéger des mauvaises lois, des lois iniques. Notre Dieu peut nous protéger d'un environnement méchant. Notre Dieu peut nous protéger dans la tribulation. Notre Dieu, non pas l'argent, non pas l'homme, non pas l'armée, non pas les chevaux, mais notre Dieu. De quel droit a-t-il pu passer le crash test? Ma Bible m'enseigne que lorsqu'il est dans la barque et que l'eau se lève pour l'engloutir, comme elle a englouti Pharaon et son armée, Jésus se lève de la barque. Jésus menace la tempête, Jésus menace l'eau. Crash test de l'eau validé. Match retour. Il dit à ses disciples, passez de l'autre bord. La tempête est forte, l'eau est agitée, les disciples n'arrivent pas à avancer. Et quand ils regardent au loin, ils voient comme une silhouette qui marche sur l'eau. Il ne peut pas être englouti par les eaux, mais il peut marcher dessus parce que le crash test de l'eau est validé. Qui peut te protéger de la noyade dans les problèmes? C'est celui qui a marché sur l'eau.
Deuxième crash test, le feu. Le roi, après avoir entendu Shadrach, Meshach et Abed-Négo, rentre dans une grande colère. Il demande que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Il demande à ses gardes les plus vigoureux de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et on les jette dans la fournaise. La fournaise est tellement chauffée que les gardes qui les jettent eux-mêmes meurent. Dans cette histoire, j'ai identifié 3 groupes de personnes. Les informateurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le donneur d'ordre. Et puis les exécutants. Et ce qui me choque ici, c'est que les informateurs ne sont pas morts. Le donneur d'ordre n'est pas mort. C'est les exécutants qui sont allés mourir. Il y a des informations qu'on donne dans le but d'allumer une fournaise autour de toi. Il y a des résolutions qui sont prises. Mais aussi bien les informateurs que ceux qui prennent les résolutions ne meurent pas. Et toi, tu entends une situation, une histoire qui ne te concerne même pas. Et tu deviens un exécutant des mauvaises résolutions. Dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, les seuls qui sont morts, c'est les exécutants. Frère, avant d'exécuter, assure-toi que l'instruction vient de Dieu. On saisit Shadrach, Meshach et Abed-Négo et on les jette liés dans la fournaise. Le crash test de l'eau avait déjà été passé. Il manquait le crash test du feu. Dieu avait déjà répondu par le feu sur le mont Carmel. Mais il fallait un acte double. La Bible dit que le roi commence à regarder avec inquiétude ce qui se passe dans la fournaise. Et il demande à tout le monde, est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes? On lui dit si. Il dit, mais je vois finalement qu'il y en a 4. Et puis le 4e a l'apparence d'un fils de Dieu. Jésus peut te protéger du feu parce que Jésus a marché dans le feu. Jésus a marché dans la flamme et la flamme ne lui a rien fait. Pour une raison simple, c'est que notre Dieu est un feu dévorant. Il y avait donc le feu de Nebuchadnezzar et le feu de Dieu. Il y avait le serpent de Moïse et les serpents des prêtres de Pharaon. Mais à la suite de l'histoire, le serpent de Moïse a avalé les serpents des prêtres de Pharaon. De la même manière, le feu de Dieu a pris le dessus sur le feu des hommes. Fournaise chauffée 7 fois. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous chauffez 7 fois? Parce que quand vous chauffez 7 fois, mais vous invitez quelqu'un. 7, c'est le chiffre de la perfection. S'il m'avait demandé conseil, je lui aurais dit, chauffe 4 fois seulement. Mais quand vous chauffez 7 fois, vous invitez celui qui rentre dans le 7. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que les problèmes par lesquels tu passes semblent être des problèmes irrésolvables. C'est comme une fournaise parfaitement chauffée. Mais c'est parce qu'elle est parfaitement chauffée que le parfait des parfaits va descendre dedans. Jésus est venu marcher au milieu de la flamme. Et la précision du roi, c'est que Shadrach, Meshach et Abed-Négo sont rentrés dans le feu. Ils étaient liés. Impossible pour eux de se déployer et de se déplacer. Mais curieusement, quand ils regardent, ils voient des gens qui sont complètement sans lien et qui marchent dans le feu. Refuse de rentrer dans la fournaise sans que rien ne change dans ta vie. Refuse de rentrer dans la fournaise pour rien.
Si Dieu qui te protège a permis que l'on t'identifie, a permis que l'on te juge, a permis que l'on te jette dans le feu, c'est parce que Dieu a un plan parfait pour toi. La raison pour laquelle Dieu veut qu'on te jette, c'est afin que le feu consume les liens qu'on a mis autour de toi. On t'a lié avec des mauvais témoignages, on t'a lié avec des mauvaises paroles, on t'a lié avec des malédictions. Dieu a envie de détruire ces liens et le moyen pour les détruire, c'est le feu. Alors Dieu permet qu'il y ait un feu qui soit allumé autour de toi. Et lorsque tu y entres, peut-être que tu es inquiet en te disant, mais pourquoi Seigneur permets-tu cela? J'ai découvert, mes amis, que sans le feu, l'or ne deviendra jamais pur. Il faut que ça chauffe pour que l'or soit épuré. Tu as tellement de potentiel en toi, tellement de compétences, tellement de capacités. Mais aujourd'hui, tu es encore limité. Tu as du mal à te déployer parce que tu as peur du qu'en dira-t-on. Alors Dieu va activer une flamme dans les ondits. Il va y avoir un feu autour de ton nom. Ton nom va devenir sucré dans la bouche des gens. Pourquoi Dieu permet ça? Il permet qu'on chauffe ton nom afin que tu sois cautérisé, que dans ton cœur tu sois devenu insensible à ce que les gens vont dire. Il y a des postes que tu ne peux pas assumer dans la vie si tu crains ce que les gens diront de toi. Je n'aurais pas choisi de devenir pasteur si j'avais la moindre crainte de ce que les gens disent. Depuis que j'ai commencé, à 19 ans déjà, on racontait que je faisais de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'un jour, le Saint-Esprit m'a poussé, j'ai pris ma veste, j'ai jeté sur une allée, tout le monde est tombé. On a dit c'est la magie. Bon, depuis, je ne jette plus ma veste. Le pasteur va porter une bague. On dit c'est la sorcellerie. Quand tu portes une bague pour montrer que tu es marié à ta femme, ce n'est pas la magie. Tu portes une bague pour montrer que tu es marié à ton mari, ce n'est pas la magie. L'anneau pastoral, c'est simplement pour indiquer l'alliance entre le pasteur et Christ, entre le pasteur et l'église. C'est à ça que ça sert, c'est tout. C'est un symbole. Je ne serais pas devenu pasteur si je craignais ce que disent les gens. Comment toi tu peux demander, assumer certaines responsabilités, mais dès que quelqu'un dit un mot à ton sujet, le monde s'effondre, de Chinois à Chébé. Dieu va donc allumer un feu. Qu'on parle un peu de toi. Que dis-je? Qu'on parle beaucoup de toi. Et tout ce qu'on va dire à ton sujet, souvent c'est faux. Mais les gens croient. Jacques Chirac a dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi je dis, les mensonges n'engagent que ceux qui y croient. Quand on vient te raconter un mensonge à mon sujet et que tu crois, tu prouves que tu ne me connais pas. Je ne m'assierai pas avec toi pour essayer de démontrer que non, on t'a menti. Si toi tu as choisi de croire, c'est que tu ne me connais pas. Alors on allume un feu. Quel est ton problème? Tu oublies de te sentir, tu ne te sens plus sécurisé quand tu manques d'argent. Dieu dit, ok, je vais t'emmener dans une situation où tu vas tellement manquer d'argent que tu n'auras pas d'autre choix que de constater que même sans argent, on peut vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu a pour but de te délier. Tu peux te déployer dans une entreprise sans le capital, mais tu es encore limité dans ta pensée en disant, tant que je n'ai pas 1 million d'euros, je ne peux pas commencer. Dieu va allumer un feu pour que tu comprennes qu'on peut entreprendre avec 10 euros en compte. Ils sont rentrés dans le feu liés. Mais dans le feu, ils ont commencé à se déployer. C'est quand les problèmes deviennent terribles que tu vas découvrir en toi des potentiels, des capacités que tu n'avais pas imaginées. Tu vas découvrir en toi la résilience.
tu vas découvrir en toi la résistance. Avant, tu disais, moi, je ne peux jamais passer par là. Et puis, tu vas te rendre compte que tu passes et ça passe. Frère, la seule assurance, c'est que dans tout ça, Jésus marche avec toi. Alors, je repose ma question. Qui te sécurise? Qu'est-ce qui te sécurise? Je souhaite de tout mon cœur que nous puissions mettre une distance entre nous et toutes les pseudo-protections. Et que nous choisissions de baser notre confiance sur l'Éternel des armées. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. S'il y avait un concours qui avait été organisé, Jésus est le seul qui a gagné le droit d'être ton protecteur. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce ne sont pas tes parents, ce n'est pas ton employeur, ce ne sont pas tes gouvernants, ce n'est pas la police, ni la gendarmerie. Jésus seul. Continuez avec les systèmes des hommes. C'est normal pour une société. Mais que votre foi ne repose pas sur les systèmes des hommes. L'ambulance peut arriver en retard. Dieu n'est jamais en retard. Tenons-nous sur nos deux pieds.